Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je suis très heureuse de vous retrouver après ma pause estivale. Et surtout je suis hyper heureuse de reprendre avec un book haul parce que c'est des vidéos qui me prennent pas la tête, je réfléchis pas vraiment à ce que je dis et je fais les choses au feeling. Et aujourd'hui, autant vous le dire, je viens de me rendre compte que l'été a peut-être été une période un petit peu trop propice aux achats. Vous allez le voir, j'ai énormément de romans à vous présenter, enfin de romans et autres à vous présenter. Alors on va commencer tout de suite. Je tiens juste à faire un petit disclaimer. Il fait hyper chaud, je viens de couper le ventilateur. Le soleil est en train de se coucher donc il va y avoir des reflets bizarres. Voilà, cette vidéo elle est faite maison. J'espère que vous allez apprécier. Et on commence tout de suite les présentations avec L'expérience de la pluie, écrit par Clélie Avid et publié chez Plomb. Ce roman, c'est ma petite binomette qui me l'a offert lors de notre swap qui est d'ailleurs en vidéo. Je vous remets la vidéo en barre d'infos si vous voulez la voir. On rigole beaucoup, il y a beaucoup d'amour. C'est super. En tout cas, je suis hyper intriguée. Je n'ai pas relu le résumé depuis notre swap donc je ne vais pas vous le dire. D'ailleurs, je vais très certainement pas trop vous en dire sur les romans que je vais vous présenter parce que petit 1, il y en a beaucoup et petit 2, je connais pas toujours très bien les résumés. Je vais essayer de calmer quand même mon débit de parole. Promis. Dans ce même swap, ma petite binomette m'a offert Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy, publié chez Pocket, dont j'ai entendu beaucoup de bien récemment sur les réseaux sociaux. Jamais plus de Colleen Hoover, publié chez Hugo Roman, sachant que voilà, Colleen Hoover, j'en ai lu un d'elle, j'ai absolument adoré et je lui avais laissé dans ma wishlist le choix de m'offrir celui qu'elle voudrait et elle a choisi celui-là qui me tente vraiment énormément, donc on verra si ça me plaît. Et le dernier livre qu'elle m'a offert dans ce swap, il s'agit de Geeks Food de Mizuki George, publié chez Omake Books. Voilà, c'est un petit livre de cuisine avec des recettes toutes mignonnes qui rappellent les jeux vidéo. Franchement, on va se faire plaisir. On est bien d'accord. Si vous pouviez voir les piles que je me suis faites, je tiens à dire qu'au début de l'année, je me suis fixé le même challenge que Claire de chez Chute Julie, c'est-à-dire de ne pas acheter de romans, ou en tout cas d'en acheter un par mois et un roman graphique, une BD. Là, si vous faites le compte, vous n'allez pas vous en sortir. Donc voilà, on va oublier ce petit challenge à moi-même, hein, on va dire qu'il n'a jamais existé. On reprend le prochain roman que je vous présente, il s'agit d'un service presse que j'ai vu passer partout sur les réseaux sociaux. Il s'agit de Magic Charlie d'Audrey Alouette, publié chez Gallimard Jeunesse. Ce roman, c'est hyper frustrant parce que j'ai vu énormément de monde le lire quand ils l'ont reçu en service presse, puis le lire à sa sortie. Mais moi je le garde pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors voilà, demain, on est le 1er septembre à l'heure où je vous filme cette vidéo. Et enfin, je vais pouvoir le lire. Ensuite, j'ai passé une journée, un après-midi avec Jeanne de la chaîne Jeanne aime les livres. Elle est absolument adorable et avec elle j'ai filmé une vidéo et je lui ai notamment pris, si je ne dis pas de bêtises, chez elle parce qu'elle avait une petite pile de livres à donner, Carmen de Mérimée que je n'ai jamais lu. Et toujours avec Jeanne, nous sommes rendés chez Gibert, hein, c'est absolument normal, et elle m'a fait craquer pour La lune est à nous de Cindy Van Wilder, publié chez Scrineo. Ça, je suis super contente. En plus, c'est un gros coup de cœur de sa part, donc j'espère aimer au moins autant. Celui-ci, je l'ai acheté lorsque je suis allée à Paimpol, qui est ma petite ville de cœur en Bretagne. Et là-bas, il y a la librairie du Renard que j'aime d'amour. Et à chaque fois que je vais là-bas, c'est souvent un carnage pour mon porte-monnaie. Mais j'en ressors avec un sourire avec un sourire incroyable. Bref, la dernière fois, j'y ai acheté Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven, publié chez Gallimard Jeunesse, ici dans la collection Pôle Fiction. Ce roman, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire et lorsque je l'ai vu en poche, j'ai craqué. Même époque, même endroit, je me suis procuré Midnight Tales de... alors c'est dirigé par Mathieu Bablet avec Maudou Pagani, The Neb Studio, Bordier et Rousière. C'est publié chez Ankama dans leur collection, enfin dans leur label 619. C'est un comics que j'adore, c'est le 3e. Franchement, je suis fan de ces comics que je dévore absolument. Et celui-là ne va pas faire exception à la règle, je pense. Je vais aussi le dévorer et j'ai bien l'intention de le faire rentrer dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Ouais, je sais, je suis un peu en train de vous spoiler, mais pas
de soucis, la vidéo normalement arrive la semaine prochaine. J'ai également craqué pendant l'été, je crois que c'était au mois de juin, je me suis procuré Easy plus Tristan de Shannon Dunlap publié chez la collection R de Robert Laffont. Normalement il y a... Ah non, un update lecture va bientôt paraître sur mon avis. J'ai déjà lu ce roman, je l'ai absolument adoré et franchement c'est le genre d'achat. Il est rentré dans ma palle, il en est sorti 2 semaines plus tard et c'était un achat qui valait clairement le coup. Je prends les piles petit à petit et j'ai l'impression qu'elles descendent pas beaucoup. Ensuite, cet été, j'ai eu un moment où je me suis enfin rendue dans la librairie Le Renard Doré. Les Parisiens connaîtront très certainement. C'est une petite librairie spécialisée dans le manga et les éditions japonaises. Ils ont aussi pas mal de petits trucs japonais. Et ça faisait un moment que je les suivais sur Instagram et bon, j'ai sauté pas. Je me suis enfin rendue dans leur librairie et j'ai acheté 3 mangas avec le tome 3 de The Promised Neverland de Kaiju Shirai et Posuka Demitsu publié chez Kazé. L'Atelier des Sorciers, le tome 3 également de Kamome Shirahama chez Pika Édition. Et cette fois un tome 1 avec Kenen de Fuetsudo et Ichimura Hitoshi chez Doki Doki. Ces 3 mangas sont déjà lus, tous adorés, rien de plus à dire. Au cours de l'été, je me suis également procuré un autre manga et cette fois pendant mes vacances à la fameuse librairie du renard. Il s'agit encore d'un tome 3 avec Beyond the Clouds de Nick publié chez Kiun, une beauté, un bijou, pareil. Franchement, rien à dire de plus, foncez. Et non, il y a encore un dernier manga et en plus je viens de me rendre compte que c'était aussi le tome 3. J'ai eu une espèce de leitmotiv dans mes achats de manga pendant l'été, je ne sais pas trop pourquoi. Il s'agit du tome 3 intégral de Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa. Si vous avez vu d'autres de mes book hauls, vous savez que je suis en train de me reprocurer tous les Full Metal Alchemist que j'avais lus, des amis me l'avaient prêté dans ces versions intégrales. Là c'est le tome 6 et le tome 7 des versions normales. Une fois que je me serai tout procuré, je vais tout me relire, ça va être un plaisir. Ensuite, ma petite Alix a fait un petit peu de rangement dans ses bibliothèques et elle m'avait envoyé des photos en me demandant s'il y avait certains des romans qui me plairaient éventuellement. Et j'ai franchement sauté sur l'occasion et je lui ai demandé Broadway Limited de Malika Ferjuk, c'est le tome 1, Un dîner avec Cary Grant. C'est publié à l'école des loisirs. Ce roman, tout le monde n'en dit que du bien. Donc franchement, j'espère vraiment le lire. Potentiellement pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais si j'arrive pas à le caser ou si j'arrive pas à le lire, très clairement, vu la couverture, cet hiver. Cold Winter Challenge. I'm coming. Vous pensez qu'on a bientôt fini, hein? C'est pas du tout le cas. Je ne sais pas si vous le savez, mais je travaille chez Nathan et j'ai parfois l'occasion de piocher dans des bacs où y a des livres qui ne sont plus utiles pour les personnes qui travaillent. Enfin bref, je vais vous éviter les détails. Et j'ai trouvé Silence Radio de Alice Oseman, donc publié chez Nathan. Je suis super curieuse, celui-là j'en ai entendu un petit peu parler, mais surtout Alice Oseman j'en entends beaucoup parler en ce moment, notamment avec sa bande dessinée Heartstopper, donc je suis très curieuse de découvrir sa plume et j'espère beaucoup apprécier. Cet été je n'ai pas non plus réussi à passer à côté de Cogito de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Honnêtement, le pitch de base m'intéresse énormément, j'apprécie également beaucoup qu'il s'agisse d'un tome unique, je trouve ça super bien et ça va me changer de toutes les sagas que j'ai à lire. J'espère vraiment apprécier ma lecture, mais franchement, il y a du potentiel. Toujours ma petite Alix, il y avait également 2 romans de ce qu'elle voulait donner qui me plaisaient et qui me tentaient énormément. Il s'agit des 2 premiers tomes de la trilogie La fille de braise et de ronces de Ray Carson, donc publié chez la collection R. Il y a une jaquette, les gars. Ah oui, je comprends mieux, parce que la couverture en dessous, moins fan, on va dire. Mais voilà, donc on a le tome 1 et le tome 2, La couronne de flammes. Donc il n'y a pas encore le tome 3, mais bon, je trouverai moyen de me le procurer. C'est ma petite binomette qui m'avait parlé de cette saga il y a très longtemps, quand je commençais à vraiment beaucoup lire et beaucoup acheter. Et elle m'avait beaucoup tentée, donc du coup je serais très curieuse de la découvrir et peut-être de la dévorer. Cet été j'ai également reçu d'autres services presse, on a notamment La loi du plus fort de Luc Blainvillain, publié chez Casterman. Il est sorti il y a un moment maintenant. Honnêtement c'est pas du tout mon style de lecture, mais le résumé m'avait énormément intriguée et je me suis dit que pour frissonner à l'automne, hashtag Pumpkin Autumn Challenge, ça pourrait le faire. Toujours dans l'optique du Pumpkin Autumn Challenge, un service presse que j'ai accepté et qui a l'air franchement hyper cool. Il s'agit du Matin de Neverworld de Marisha Pessl,
publié chez Gallimard Jeunesse. Et alors celui-ci, je ne sais plus si il a dû sortir, il sortait fin août normalement. Ici au Neverworld, on va avoir un jour qui se répète, il faut trouver un moyen de sortir de cette boucle. C'est un peu angoissant, mais franchement le pitch me plaît grave, donc du coup j'espère vraiment apprécier ma lecture. Bien sûr, j'espère apprécier tous ces livres, c'est normal, mais j'espère que vous trouvez pas ça trop redondant comme vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je change de discours à chaque fois. Je peux essayer. Un jour que j'avais passé une extrêmement mauvaise journée au boulot, j'ai décidé de foncer en librairie et j'ai un petit peu feuilleté pas mal. Je suis passée dans le rayon jeunesse, je suis passée dans le rayon young adult, manga, et puis je me suis arrêtée au rayon BD et en fait je n'ai que pu l'acheter. Il s'agit de Enferme-moi de Pandolfo et Risberg, je suis désolée, publié chez Casterman. Pour tout vous dire, en fait, ce roman, j'en ai entendu parler parce que parmi les personnages qui vont être représentés, qui sont tous des artistes qui ont été souvent enfermés dans des maisons de fous, hein, parce qu'à une époque, c'était un petit peu hors norme. Hein. Et en fait, parmi ces artistes, il y a une artiste qui porte mon prénom, qui est Aloïse, si vous ne le saviez pas. Et en fait, c'est un prénom assez original et j'ai croisé que très rarement, voire jamais des Aloïse. J'en ai rencontré une sur Instagram il n'y a pas très longtemps, c'était la toute première fois. Et en fait, quand j'étais petite, j'avais demandé à mes parents, mais est-ce qu'il y a des gens célèbres, je sais pas pourquoi j'ai posé cette question, mais bref, qui portaient ce prénom, et mes parents m'avaient dit, oui, il y a eu une artiste il y a très longtemps et elle a fini folle. Merveilleux. En vrai, ça m'a énormément intriguée. Après, le sujet me touche aussi énormément. Donc je suis très curieuse et il va y avoir un sentiment quand même un peu particulier, je pense, à la lecture de cette BD. Ensuite, mes petits loups, parce que non, c'est toujours pas fini, il reste une petite pile sur mes genoux et une petite pile là-bas. Pendant mon été, je suis allée découvrir la forêt de Brocéliande et il y aura normalement bientôt une nouvelle chronique sur le blog à ce propos. Et donc du coup j'ai découvert un petit peu, découvert et surtout redécouvert les mythes arthuriens. Et je me suis rendu compte que j'avais un peu oublié beaucoup de choses et que je ne savais pas tout. Alors du coup j'ai décidé d'acheter un petit livre pour remédier à ça. Et j'ai pris La Grande Épopée des Chevaliers de la Table Ronde de Sophie Lamoureux et Olivier Charpentier. C'est publié chez Actes Sud Junior. L'avantage c'est que c'est des versions condensées. Je suis pas encore sûre d'être capable de lire un pavé comme ça qui explique simplement l'enfance d'Arthur. Pour l'instant je me sens pas de le faire. Et j'aimais bien avoir ce côté conte parce qu'on va avoir vraiment des petites histoires les unes après les autres qu'on peut lire comme ça. Il y a aussi des illustrations, ce qui est toujours un peu sympa. Il y a un tome 2 qui parle notamment de Guenièvre et Lancelot. Donc voilà, je suis assez contente de mon achat et je pense que je vais picorer ces lectures de temps en temps. Pendant mon été et toujours à la librairie du Renard, je me suis acheté Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, publié chez Le Livre de Poche. C'est notamment Bulldog qui n'a pas arrêté d'en parler sur les réseaux sociaux. En plus, il était conseillé par les libraires et comme c'est une librairie que j'apprécie beaucoup, j'aime suivre les conseils des libraires. Ils m'ont fait découvrir des romans de Jean-Claude Mourleva, d'Anne Normandou et bien d'autres encore. Donc voilà, je sais que je peux suivre leurs avis quasiment les yeux fermés et c'est pour ça que j'ai pris ce petit livre. Dernier service presse en date que j'ai reçu, il s'agit de La Reine sous la neige de François Place, publié bientôt, quoique chez Gallimard Jeunesse. Je sais pas trop quoi vous en dire, je pense que je vais me réserver cette lecture pour cet hiver parce que franchement, La Reine sous la neige, obligé. L'une de mes dernières acquisitions, il s'agit du roman qui était intégré à la box 1001 livres. C'était la première fois que je commandais cette box, que j'ai commandée en version méga qui permet d'avoir un peu plus de goodies, etc. Et franchement j'ai adoré ce que j'y ai trouvé. Et le roman à l'intérieur est un roman collector et il s'agit de Babel de ABK, publié, alors du coup je sais pas vraiment qui est la maison d'édition, c'est Célène apparemment. Franchement cette édition en hardback est magnifique et Jeanne me l'a quand même hyper bien vendu. Jeanne, si tu passes par là, je l'ai, il est magnifique, bien sûr que je vais lire très vite. Je pense que j'ai fait beaucoup d'achats là-bas cet été et je crois et j'espère que c'est le dernier roman que je vais vous présenter que j'ai acheté là-bas. Il s'agit de La Muse des Cauchemars de Lenny Taylor, publié chez Lumen. Voilà, j'ai adoré Le Faiseur de Rêves que j'ai lu à la fin de l'année 2018, si je ne dis pas de bêtises, début 2019. J'avais trouvé ça magnifique et j'ai rongé mon frein pour acheter ce tome 2, mais tellement. Et là franchement il va passer à la casserole très clairement. J'ai déjà repéré une ou deux petites catégories dans le Pumpkin Autumn Challenge où je pourrais le placer. Vous inquiétez pas, il sera lu très vite. Comme si vous vous inquiétiez de comment j'arrive à vider ma palle.
Ensuite, je ne sais plus dans quelles circonstances, mais j'ai eu Les Faits et Gestes de la famille Papillon, le tome 1 de Florence Hinkel, publié chez Casterman Jeunesse. Ça m'intrigue beaucoup parce que c'est un petit peu sur le même principe que Les Enfants particuliers, c'est Miss Peregrine, où on a des photos à partir desquelles a découlé une histoire. C'est normalement un petit peu moins fantastique, mais très intriguant. Les deux derniers services presse que j'ai reçus, il s'agit de Cher Fubuki Tanaka d'Annelise Heurtier, publié chez Casterman. Quand l'attaché de presse me l'a proposé, je ne pouvais que dire oui parce qu'il s'agit du Japon, parce qu'on va parler d'un pays que j'adore. Donc voilà, juste pour ça, j'étais obligée de dire oui. Bon, et puis c'est Annelise Heurtier quand même, on peut lui faire confiance. Et enfin, dernier service presse reçu de chez Casterman, il s'agit de Faites attention à moi, de Alyssa Shane Mell, publié chez Casterman. Ici c'est le résumé qui m'a vraiment énormément intriguée. Je m'en souviens plus trop. Il y a eu une histoire d'erreur, de jeunes, bref, il y a moyen que ce soit hyper bien. Encore une fois, je voudrais vraiment lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais je pense que vous vous en rendez compte avec ce book haul, j'arriverai jamais à tout lire. Soyons réalistes. Et les deux derniers romans que je vous présente, ce sont encore, mais en fait, voilà, c'était pas fini, mes deux derniers achats à la librairie du Renard cet été. Et le premier, je suis trop contente de l'avoir enfin. Il s'agit de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan, publié chez Pocket Jeunesse. Oui, j'arrive après la vague, j'arrive après que tout le monde l'ait lu, que tout le monde l'ait encensé, que tout le monde l'ait adoré, mais il fallait que je passe après tout ça. En plus, il est sorti en poche, donc ça valait encore mieux le coup. Je suis super contente de l'avoir et j'espère le lire rapidement. Vous pensez que c'est possible? Et le dernier roman que je vous présente, lui au moins il sera rentré dans ma palle et il en sera sorti quasiment aussi vite. Il s'agit du Dieu oiseau de Aurélie Wallenstein, publié chez Scrineo. Comme vous le savez très certainement, je fais partie du jury du PLIB 2019 et il s'agissait de la dernière lecture que je devais faire dans ce cadre. Voilà, donc il est lu, je l'ai terminé hier, je sais pas encore trop quoi en penser, même si je sais que c'est pas un coup de cœur et que pour moi ce sera pas un des finalistes. Mais j'arrête de vous spoiler parce que normalement vous allez avoir une vidéo à ce propos en fin de semaine, alors restez connectés. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo qui je pense est assez longue, mais j'ai essayé de pas trop rester sur chaque bouquin. Voilà, j'avais pas le temps. Mais j'espère quand même que ça vous aura plu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sans doute, mais à partir de maintenant je vais publier mes vidéos le mardi parce que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait quand même beaucoup de vidéos qui sortaient le samedi, que c'était pas forcément le plus intelligent, et en plus pour moi ça va me permettre, enfin c'est plus facile pour moi parce que comme ça je peux filmer dans la semaine, je peux monter semaine, week-end, et c'est plus facile de la sortir le mardi plutôt que le samedi qui en fait c'était un jour vraiment pas facile pour moi. Donc j'espère que ce nouvel horaire de publication vous plaira et ne vous dérangera pas. N'hésitez pas, si vraiment ça vous pose de gros problèmes, à me le dire en commentaire. Je réfléchirai peut-être à une autre solution. Sur ce mes petits loups, je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et à vous faire de gros bisous. C'est la rentrée, c'est le retour. On se retrouve très vite. Salut les petits loups!